Oleksandr Sirota vit près de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Ses souvenirs d'enfance sont étroitement liés à Pripyat, la ville la plus contaminée après l'accident nucléaire. Oleksandr avait 9 ans quand il a été évacué. Il nous emmène sur les lieux de son enfance. Il y accompagne régulièrement des groupes de touristes et des équipes de télévision. Nous passons avec lui le point de contrôle situé au sud de la zone d'exclusion et nous traversons alors une ville fantôme. C'est là qu'il vivait il y a 30 ans. Ici, c'est la place principale de la ville de Pripyat. En face de nous, vous pouvez voir le palais de la culture. En réalité, c'était ma deuxième maison, car ma mère y travaillait. Et ceci est une photo de l'avenue Lénine, où nous nous trouvons actuellement. Elle date de 1985-86, avant l'accident. Quelque part sous ces décombres, il y a l'entrée de ma salle de classe à l'époque de l'accident. Le 26 avril, mes camarades et moi, nous étions allés à l'école le matin sans avoir la moindre idée de ce qui s'était passé dans la centrale nucléaire. Oleksandr a été évacué seulement le lendemain de l'explosion du réacteur de Tchernobyl. En raison de son exposition aux radiations, il est resté hospitalisé pendant 20 mois. Il nous demande d'être prudent parce que la radioactivité est toujours là. Il nous dit en particulier de ne pas trop approcher de la végétation et de se protéger de la poussière. Le niveau de rayonnement gamma est ici 5 fois supérieur aux standards sanitaires, ce qui ne signifie pas que toute la ville soit touchée de la même façon. Pourquoi je n'ai pas peur? Eh bien, d'abord, je reviens ici chez moi, et cette ville, pendant des années, j'ai seulement pu la rêver. Ensuite, les doses que les habitants de Pripyat ont reçues en 86 ont été tellement élevées que nous n'en recevrons même pas le quart pendant tout le reste de nos vies. Alors que Pripyat a été totalement abandonné, des gens retournent vivre dans leur village situé dans la zone d'exclusion, malgré la radioactivité et bien que ce soit illégal. Ivan Semeniuk est l'un des 6 habitants du village de Parishiv, à 7 km de la ville de Tchernobyl. Il est rentré dans son village 2 ans après la catastrophe. Ivan a des poulets et un cochon, il cultive des fruits et des légumes, il les mange, ainsi que des champignons et des baies trouvés dans la forêt. Des Allemands sont venus ici pour réaliser des tests sur notre sol, sur le bois de chauffage, sur les cendres. Ils ont tout vérifié et tout était bon. Le dosimètre d'Oleksandr confirme les propos d'Ivan. Les standards sanitaires sont respectés. Des scientifiques de l'Académie nationale des sciences de Kiev expliquent que certains villages de la zone d'exclusion peuvent être relativement propres, car les rejets de radioactivité n'ont pas été les mêmes partout. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il est à 100% sûr d'y vivre. Et par exemple, les champignons et les baies qui poussent dans la forêt sont susceptibles d'être hautement contaminés. Il est strictement interdit de manger ces produits. Le fer peut affecter non seulement la personne qui les a ingérés, mais aussi les générations suivantes.